Bonsoir à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc avec cette collection de papier. Voilà, c'est une collection un peu masculine, en partenariat avec la boutique Scrap for Love, dont vous trouverez le lien juste ici. Donc on va s'attaquer à la page numéro 1 et la page numéro 2. Donc on va commencer par réaliser les pages de base. Et puis, on s'attaquera à la page numéro 1. Donc, pour les pages de base, il vous faut... Ah, j'ai même pas écrit dessus. Voilà. Donc, il vous en faut 2 morceaux qui font 22 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm. Donc, il vous faut 2 fois. Alors, j'ai pas plié celui-là volontairement parce que, en fait, si vous voulez, il y a un sens de pli. Il y a un petit creux d'un côté et il y a un petit bourrelet de l'autre. Je dis bourrelet parce que j'ai vu ça dans une vidéo une fois et en fait ça m'est resté. Donc quand on plie, il faut plier côté bourrelet. Donc il y a le petit bourrelet et on plie à l'intérieur. Voilà. Donc on plie le papier dans ce sens-là pour éviter que ça se déchire tout simplement. Donc voilà, on cache son bourrelet tout simplement. Donc pour la page, je reviens à ma page, hop, donc on met, oups, de la colle. Donc on a la petite figure de ce côté. J'ai changé la luminosité de ma lampe qui filme là. J'ai l'impression que c'est moins sombre que d'habitude. Et du coup c'est mieux. Enfin, en tout cas moi je trouve ça mieux. Donc on colle. Et on vient mettre de la colle de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est une page. Donc il faut faire ça 4 fois. Donc vous faites ça 4 fois. En comptant celle-ci. Donc voilà. Donc on va prendre en ayant les ouvertures sur le côté. Pas comme ceci, vous mettez bien les ouvertures sur le côté. Voilà, je vais vous donner les dimensions des papiers. Super. Donc un morceau qui fait 17 par 21 cm. Vous faites un pli à 15,5. Vous faites un pli 0,5 cm plus loin. Il vous reste une languette de 1 cm. Un morceau qui fait donc 19 cm par 10,5. Donc 19 par 10,5. Vous faites un pli à 17,5. Vous faites un pli 0,5 cm plus loin et il restera une languette de 1 cm. Un morceau qui fait donc 18,8 par 10,5. Vous faites un pli toujours à 17,5 et là par contre 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Il reste la languette de 1 cm. Un morceau qui fait 18,5 par 10,5. Vous faites un pli à 17,5. Il reste 1 cm. Il vous faudra un morceau de 10,5 par 15,5 et un dernier de 13,5 par 18,5. Donc on va venir coller cette languette de 1 cm sur ce côté. Donc n'oubliez pas les ouvertures
sur le côté. Donc on met de la colle. On vient coller. Alors la colle transparente, elle fait des petites marques un peu brillantes sur la colle, sur les papiers noirs. Alors en fait il faut enlever tout de suite la colle pour pas que ça brille. Bon après c'est à l'intérieur, c'est pas bien grave parce qu'on va coller les papiers donc ça ne se verra pas. Il faut surtout faire attention sur les extérieurs que ça baffe quoi. On va prendre le premier, donc celui qui avait la marge ici de 0,5. Donc on va venir le coller ici, de ce côté. Et là, vous allez choisir votre papier de fond. Alors, moi, j'ai pas du tout regardé mes papiers. Qu'est-ce que je vais mettre? Je regarde, je sais pas. Allez, je vais mettre celui-là. Donc, du coup, je vais choisir ce papier. Je vous explique pourquoi il va falloir choisir votre papier de fond. Parce qu'on va utiliser ces deux-là. Donc, vous prenez celle où il y avait la petite marge de 0,3. On va venir la mettre là. Et celle où il y avait juste la marge de 1 cm, là, on va venir se mettre au ras. Donc, il y a la marge de 0,5. On se met au ras. Donc, par rapport à votre feuille de papier. Donc, on centre bien la feuille. Donc on va prendre déjà celle-ci. Donc je me suis mis au ras ici, au ras ici. Donc là je vais tracer un trait de crayon sur mon papier de fond. Là, le long. Et celle-ci, donc c'est pareil, je vais me mettre. Alors là c'est un peu le pifomètre. Hein. Et de manière à ce que ça soit à peu près à égale distance ici, égale distance ici. Là, la même distance, d'accord? Donc ça, je dis vraiment pifomètre. Hein. Hop. Et on vient tracer un trait de la même manière. Donc j'ai mes deux lignes de traits. Je viens les couper au cutter. Et on va venir insérer les languettes à l'intérieur. Alors, on ne se trompe pas, on prend celle où il n'y a pas de... il y a juste la languette de 1 cm. On va venir la coller
derrière. Et celle-ci, on va venir l'insérer là. Évidemment, j'ai pas collé dans le bon sens. Alors c'est pas grave, je vais retourner la languette. Donc, oui, il faut coller la languette sur le truc, l'intérieur. Forcément, la colle, il faut qu'elle soit dans le bon sens de la languette, sinon ça sert à rien. Voilà. Forcément, je galère un peu parce que mes plis ne sont pas dans le bon sens. C'est bon. Donc maintenant, vous reprenez votre page et vous allez pouvoir coller votre page de fond. Comme ceci. Bon, je colle ma page. Alors, oui, là, je vais juste mettre un coup. Alors, pour éviter que ça bouge, moi, je rajoute un petit morceau de double face. Alors, c'est le double face de chez Action, je crois. Ouais, peut-être ou AliExpress, je sais pas. C'est pas un double face qui, on va dire, qui est super, mais pour coller dessous, c'est largement suffisant. Je vais pas mettre un double face qui coûte cher pour juste boucher, colmater un petit trou, quoi. Voilà. Donc je mets de la colle et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vos papiers imprimés quand vous les collez, au niveau dimension, c'est 1/2 centimètre de moins que le support sur lequel vous le collez. Là, ma page de fond, elle faisait donc 21 cm par 21 cm. Donc le papier, 20,5 par 20,5. Alors après, là, c'est un petit peu moins puisque les papiers font 20,3 de base. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous découpez un papier en 30 par 30, la dimension, c'est 20,5 par 20,5. Donc ici, c'est pareil. Le papier que vous allez choisir, votre papier faisant 17,5 par 10,5, le papier fait 17 par 10. Voilà. Donc moi, je vais choisir celui-là pour mettre ici. Alors, je vais coller juste celui-là avec vous, parce qu'on va mettre une petite flippette ici. Donc, avec une attache parisienne. Alors, je les ai pris un peu vintage, là, enfin, rouillés, pour que ça aille avec l'album. Donc, je le mets à peu près au milieu.
Et là, pour que ça bouge pas, c'est pareil, je remets un petit bout de double face. Et voilà. Donc la première page est terminée. Alors, je collerai mes autres papiers après. Je ne vais pas coller tout devant vous. Alors, il vous reste 2 morceaux. Voilà. Donc celui-ci, c'est pour faire une photo, pour mettre une photo ici. Donc le plus petit, il va venir se mettre là. Donc en fait, une fois que vous aurez choisi votre papier imprimé, voilà, vous viendrez mettre ici pour faire la photo. D'accord? Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Si vous voulez laisser ça, les gens mettent la photo comme ils veulent, mais moi je trouve que c'est plus joli de présenter un album avec les emplacements photos. Ça montre, voilà. Enfin, moi je préfère. Après, vous faites comme vous voulez. Donc celle-ci, elle va aller là. Et la grande, elle sera ici, là. Voilà, à l'intérieur. Alors après, vous pouvez faire l'inverse, hein, si vous préférez mettre la grande de ce côté et la petite ici. Après, moi je trouve que, voilà, celle-là, elle est bien parce qu'elle est cachée derrière, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc la page 1 est terminée. On va s'attaquer à la page 2. Alors la page 2 se fait derrière. On vérifie bien que les ouvertures soient toujours sur le côté. Donc, hop. Un morceau qui fait 15,5 par 15,5. Vous faites un pli à 14 cm. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il reste la languette de 1 cm. On va faire une petite pochette dessus. Donc un morceau qui fait 7 cm par 15,8. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc cette petite pochette là, on va venir la coller ici. Donc on met de la colle sur les 3 languettes et on vient la coller ici. Voilà, j'ai collé ma petite pochette. Donc cette petite languette là, on va venir la coller ici de ce côté au milieu. Donc on laisse la même distance ici et la même distance ici. Alors moi je mesure pas, hein, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas une grande distance, donc je le fais un peu au pif. Alors, hop, pour que ce soit bien à plat, c'est juste... Voilà. Ça, je vais remettre ça là. Donc voilà, pour qu'il glisse à l'intérieur, donc moi j'ai prévu, qu'est-ce que je fais? Ah ben je l'ai pas fait. Voilà.
Non, je ne l'ai pas fait. Il me manque un petit morceau. Alors, il vous faut un morceau qui fait... J'en ai un là ou pas? Non, ben, je vais en prendre un. Je vais le faire avec vous. Alors, 13,5 par 19. Donc 13,5 par 19 et vous le pliez en deux. C'est pour mettre une photo en 9 par 13. Voilà. Donc hop, c'est un petit livret qu'on vient glisser ici. Donc on va s'attaquer à ce côté. Donc un morceau qui fait 16,8 par 21. Donc 16,8 par 21. Vous faites un pli à 15,5, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Il vous reste une languette de 1 cm. Donc celle-ci, on va venir la coller ici. Voilà. Donc comme on a mis là une flippette, on va en mettre une ici. Donc quand vous aurez choisi votre papier imprimé ici, on mettra une flippette ici. Donc on ouvre. Là, il va vous falloir un morceau qui fait 5 cm par 25. Vous faites un pli à 2 cm aux extrémités. Donc là, j'ai bien 2 cm. On va venir la coller ici. Donc à peu près... Ouais, 4,5. Allez, je vais faire une petite marque pour que ça soit droit par contre. Donc je fais une petite marque à 4,5. Voilà. Donc là j'ai laissé droit volontairement. Les autres papiers on les coupe un peu en biais, mais là je laisse droit. Donc je me mets sur les deux petites marques que j'ai faites, hop, pour que ça soit collé bien droit. Donc un morceau qui fait 13,5 par 18,5, donc 13,5 par 18,5. Un autre qui fait donc 27 cm par 18,5, vous le pliez en deux. Et une petite bande qui fait 4 cm par 20 cm. Alors ça va se glisser ici. Et ça... Alors, on va choisir le papier ici. Donc, j'ai choisi mon papier, je reviens vers vous. Donc, j'ai choisi mon papier imprimé. Alors, je le rappelle, hein, la taille du papier imprimé fait un demi-centimètre de moins que le support. La mesure là, celle-ci fera un demi-centimètre de moins que celle-ci. Et pareil dans l'autre sens. Donc là, vous allez coller votre papier imprimé directement sur le support. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Je vais enlever un peu tout ce bordel autour. Enfin, j'enlève. Je cache de manière à ce que vous ne le voyez pas. Donc, vous allez reprendre votre petite languette qui faisait donc 4 par 20. On va venir la mettre ici. Alors,
je vais mettre du double face sur 3 des 4 côtés. Alors je prends un double face qui fait 5 mm de large. Alors si vous n'avez pas de double face, vous pouvez le faire avec la colle, hein. Pour le coup, ça je vous conseille quand même le double face. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, on colle de ce côté de manière à avoir l'ouverture sans double face. Alors c'est pareil, hein, on laisse une petite marge ici. Moi je laisse ça fait combien ça? Je vais vous dire avant de coller. Depuis le bord ça fait 1,5. Voilà. C'est pour faire une petite pochette, mais sans rajouter d'épaisseur. Parce que vous voyez, celle-ci on a fait des petits plis, on a mis un petit livret, ça rajoute une épaisseur. En faisant comme ça, ça crée des petites pochettes sans rajouter d'épaisseur. Okay. Donc, le morceau de papier qui faisait, il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah il est là. Qui faisait 13,5 par 18,5, c'est pour le glisser là. Non, c'est pas celui-là, c'est un petit. Pourquoi j'ai fait un grand? Ah bah non, c'était pas cette taille-là. Je me suis trompée dans la dimension en fait. Donc il en faut un qui fait 10,5 par 15,5. Allez, j'ai une chute là. Ça me fait combien? Ouais. Allez. 15,5 par 10,5. Donc c'est pareil, ça sera pour mettre une photo. Donc une photo ici, les photos dans le livret, une photo ici. Donc comme je disais, on va mettre une petite pipette ici. Donc c'est pareil, je vais choisir mon papier de devant. Allez, je vais prendre avec du bleu. Je le découpe et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai découpé mon papier. Donc comme tout à l'heure, je prends ma petite pipette que je vais venir mettre ici, au milieu de cette partie-là. On remet bien le petit double face juste derrière. Voilà. Je vais coller ma page, je retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mon papier, hop, ferme la flippette. Et voilà, la page numéro 2 est terminée. Alors, je vais commencer à coller mes papiers, mes différents papiers imprimés. Et puis, je vous retrouve après, juste après, pour vous montrer un peu les finitions sur ces grands morceaux comme ça à l'intérieur. Et ceci. Donc, je décore mes papiers et je reviens vers vous. Voilà, je voulais juste vous montrer. Pour coller ce papier là au fond, on va venir le glisser. Donc, toujours pareil, hein. Vous prenez un demi-centimètre de moins que la page du fond
Et en fait, quand vous allez le coller, vous allez bien le glisser ici derrière. Voilà. Alors, moi je vais prendre ici pour le rappel du papier, je vais prendre le même que celui-là. C'est la suite, c'est le prolongement. Donc je vais prendre ce petit morceau de papier pour voilà. Alors, on va prendre cet exemple ici par exemple. Donc ici c'est pour coller une photo en 10 par 15. Je prends une photo en 10 par 15. Voilà. Donc une photo en 10 par 15. Il reste un morceau ici. Donc sur ce morceau là on va coller du papier. Alors après si vous voulez garder cet espace pour coller une grande photo, vous faites comme vous voulez, mais moi c'est pour des photos en 10 par 15. Donc je vais prendre, donc je me mets à la limite de ma languette de 0,5. Donc je prends 10 et demi, je fais une marque. Je prends 10 et demi, je fais une marque. Et donc je me mets là sur la marque. Donc voilà. Donc dans cet espace là, je vais coller un morceau de papier. D'accord. Donc en hauteur, il fera 15 cm, parce que pour rappel le papier, le morceau noir là faisait 15,5, donc en hauteur il fera 15 cm, et là moi j'ai 3,5, donc ça va être un morceau de papier qui va faire 3 cm. Ouais. Voilà, donc ici vous collerez un morceau de papier de 3 par 15. Donc moi je vais recoller, donc je vais coller ce papier là, je vais coller ce papier là, je vais coller celui-là. Donc ici je vais reprendre le rappel de celui-là, et là je vais prendre le rappel de celui-là. Donc je colle mes papiers, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis la bande de papier. Donc là il y aura une photo avec la bande de papier. Alors ici donc on a dit, donc c'est pareil, hein, je décorerai le côté là, mais je le ferai plus tard. Alors après je vous ai montré en début de vidéo que j'avais tous ces die cuts. Alors évidemment je vais décorer l'album avec ces petites choses là. Voilà, je prends celui-là au hasard, hein, je vais peut-être pas certainement mettre celui-là, mais en tout cas voilà, c'est juste pour vous dire, j'ai des petits die cuts, donc je vais forcément venir décorer les pages avec ces choses là, mais ça je le fais toujours à la fin et jamais en vidéo, parce que ça me prend du temps, donc je le fais toujours hors caméra. Donc hop, et là c'est pareil, donc celui-ci je décorerai, il n'est pas assez appuyé celui-là, hop. Ah. Je décorerai ici. Donc là je voulais vous montrer, donc ici on va faire la même chose qu'on a fait là. Donc, je prends ma photo en 10 par 15. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, hop. Donc, vous voyez, il va y avoir une petite bande de papier. Et ben, je procède de la même manière. Donc, je me mets à la limite là. Donc, ici, de mon 0,5. Je fais une marque à 15,5. Parce que la photo fait 15 cm. Donc là, pareil. Et donc je vais mettre, hop, voilà. Voilà, je vais mettre un morceau de papier dans ce petit espace. Donc en hauteur il fera 10 cm puisque le morceau fait 10,5, et en largeur ben, vous prenez la dimension qu'il y a ici, donc ça fait 2, donc 1,5, ouais, 1,5. Allez, vous pouvez le faire un 1,7 pour que ça qu'il y ait un morceau de papier un peu plus important. Donc vous le faites ici, on le fait ici, et on le fait ici également. Voilà. Donc moi je vais pas le faire tout de suite parce que je le ferai avec des chutes. Vous voyez par exemple là j'ai des chutes de papier, donc je le ferai avec des chutes, que c'est vraiment des petits morceaux.
Donc là, je vais coller mon papier. Et puis après, je vous rappelle que dessus, donc il y avait les photos, il y avait les morceaux. Donc ici un petit, et ici celui-là. Donc celui-là, vous pouvez le coller hein, si vous voulez dessus. Mais c'est pareil, hein, moi je vais certainement mettre des petits die cuts. Alors celui-là il est gros, évidemment, j'en ai des plus petits. Mais je vais décorer. Voilà, là c'est pareil. Je vais le décorer. Voilà, donc je vous ai donné les grandes lignes de la page 1 et 2. Je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye. Alors, je voulais vous montrer, donc finalement j'ai finalisé la page en me disant j'en fais une complète, je vous montre, comme ça après pour la suite du tuto, vous verrez un peu comment j'harmonise mes pages et mes papiers. Donc la page 1, donc voilà, donc en fait j'ai collé un petit liseré, donc alors je prends celle-ci, hein, mais c'est pas ce morceau-là, mais celui-là faisait 10,5 par 15,5, donc j'ai rajouté un petit liseré. Alors moi j'ai opté pour, je vais vous dire la couleur que j'ai pris. C'est pas du blanc, voilà. C'est cette couleur-là, ivoire. Voilà, j'ai pris un ivoire. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait des touches d'ivoire. Alors je vous explique pourquoi j'ai pris cette couleur et pourquoi j'ai décidé de faire ça. Parce que là vous voyez j'ai rajouté un petit cadre ici aussi. J'en ai mis un ici aussi. Je sais pas si j'en... Non, ça sera la page derrière. Donc en fait cet album, le papier, c'est un papier qui est quand même, pour moi, chargé. Je veux dire, c'est du papier imprimé, mais avec des motifs. Il y a des motifs sur tous les papiers. Donc moi, j'ai du mal, en fait, avec ces collections qui sont essentiellement imprimées partout. Donc j'ai besoin d'avoir un liant, une couleur unie dans mes albums. Moi je fonctionne tout le temps comme ça, vous remarquerez dans mes albums j'ai toujours une couleur unie qui lie en fait les papiers entre eux. Donc là je trouvais que le liant était cette couleur là. J'avais essayé avec le blanc, je vais vous montrer tout simplement, voilà, elle est là. Alors vous allez me dire ça ne joue pas grand chose, je ne sais même pas si au niveau de la caméra vous voyez la différence. Mais en fait entre le blanc et l'ivoire je trouvais qu'il y avait une petite différence. Donc du coup j'ai opté pour l'ivoire. Donc pour le papier ivoire qui est en dessous, c'est pareil, c'est 1,5 cm de moins que la mesure de votre page. Celle-ci faisait 10,5 par 15,5, le papier en dessous va faire 11 par 16. Pareil pour celui-là. Et là, alors voilà, moi j'en ai préparé d'avance, je vais vous montrer. Donc c'est des découpes de die cut que j'ai fait dans la couleur ivoire. Et pour que ça fasse pas trop... ça lie mais que ça tranche pas complètement, j'ai ancré tous mes papiers, vous voyez. Donc c'est une encre que j'avais un peu marron comme ça, voilà. Donc j'ai ancré, j'ai mis de l'encre tout autour. Alors moi pour le faire, hein, j'ai ma petite, voilà. J'ai mon truc à doigts, hein, tout simplement. Je trempe dans mon encre, je prends mes morceaux de papier et je fais ça. Vous n'avez pas ça, un pinceau un petit peu brosse fonctionne très bien. Sachant que ces trucs-là, bah, vous voyez, la mousse elle est toute déchirée. Enfin, moi je trouve que c'est pas vraiment les meilleurs trucs qui existent au monde. Hein. Un pinceau, vous le gardez bien plus longtemps. Enfin bref, voilà. Donc c'était juste pour dire, voilà comment j'avais fait mes décos sur cette première page. D'accord? Donc il me reste à coller les petits morceaux de papier comme je vous expliquais. Mais en tout cas, la première page, la voici. Et la deuxième... Donc là c'est pareil, vous voyez j'ai eu mon petit papier imprimé. Et bien justement, ça va là, voilà. Donc, et j'ai rajouté donc un petit die cut ici, un petit die cut ici, et toujours avec mon papier écru qui fait un peu liant. Et là c'est pareil. Donc j'ai rajouté un papier écru et j'ai recollé un morceau de papier noir. Donc du coup j'ai deux photos de ce côté. Voilà. Et là aussi j'ai rajouté un petit die cut. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne pour mes albums. Une couleur qui lie tout. Donc vous regardez celle qui peut aller dans l'album. Et voilà, moi je l'ai pris parce qu'en fait il y a des petites touches un peu partout et je trouve que c'est celle qui allait bien. Voilà, donc cette fois la page 1 et la page 2 sont terminées. Je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye.